En 2009 sort X-Men Nouvelle Génération. Dans un bar du Bronx, Logan est en train de se battre contre un gang. Il est interrompu par Jean Grey, qui vient le chercher. Elle se présente et explique à Logan la raison de sa présence. Son équipe, les X-Men, sont portés disparus, et elle monte une équipe de sauvetage. Mais ces recrues sont jeunes et inexpérimentés. C'est la raison pour laquelle elle est venue le chercher. Logan hésite à lui faire confiance, et Jean lui fait remarquer qu'il s'est battu durant des années pour des causes dont il se fichait, et que c'est aujourd'hui sa chance d'aider les siens. Totalement envoûté par sa présence, il finit par accepter. Ils se rendent à l'Institut Xavier, où elle lui présente Charles, ainsi que Diablo, un jeune téléporteur sauvé par Charles d'une bande de racistes lors d'une conférence en Allemagne, Colossus, un russe capable de se changer en métal, et Havok, le frère de son fiancé Scott, qui est porté disparu. Arrive alors Sean Cassidy, alias le Hurleur, un ancien agent d'Interpol, appelé en renfort par Xavier. Charles briefe alors l'équipe. Cyclope, Iceberg, le Fauve et Angel sont tous partis à bord du jet privé de celui-ci, après que Charles ait intercepté un appel de détresse au large du Kenya. 1 heure après leur arrivée sur place, plus aucune nouvelle d'eux. Leur mission est de retrouver les X-Men, et de découvrir la raison de cet appel au secours qui semble venir de nombreux mutants. Logan, s'interrogeant sur comment ils vont traverser la moitié de la planète en quelques heures, est conduit par Charles au sous-sol de l'école, où il présente un Blackbird qu'il a gardé après l'opération qui lui a coûté ses jambes. Logan se souvient alors en avoir piloté un, lors de la guerre du Kippour. Il profite de ce moment seul avec Charles pour lui demander pourquoi il ne prévient pas les autorités, comme le SHIELD, en précisant qu'il connaît le directeur. Mais Charles refuse, car les X-Men n'ont pas d'existence officielle et qu'il préfère que les choses restent ainsi tant qu'il le peut. Se préparant à partir, Logan interroge Jean sur son fiancé Scott. Jean lui explique qu'il faisait partie des premiers élèves du professeur. Ils ont donc grandi ensemble et ils s'aiment depuis leur adolescence. Elle lui annonce qu'ils doivent d'ailleurs se marier d'ici quelques mois. Logan semble contrarié à l'entente de cette information et la laisse, pour aller préparer le Blackbird au décollage. Colossus, dans sa chambre avec sa petite amie Kitty, est inquiet. Il a beau avoir été choisi par Jean pour rejoindre les X-Men, il n'est pas certain d'être prêt. Cela fait à peine quelques mois qu'il a rejoint l'école. Le lendemain, Logan prend les commandes du Blackbird, et l'équipe décolle en direction de l'océan Indien. À peine sont-ils partis que le professeur se lève de son fauteuil et se précipite dans sa chambre. Il ouvre la porte de son placard, où se trouve le véritable Charles Xavier, attaché à une chaise. Le faux Charles reprend sa vraie forme, celle de Mystique. Charles ne peut rentrer dans sa tête, ni ne pouvait appeler à l'aide, celle-ci l'ayant équipé d'une variante du casque de Magneto, bloquant ses pouvoirs. Mystique s'excuse et lui explique la raison de sa présence. Il y a quelques mois, alors que Magneto avait enfin trouvé une île, au cœur de l'océan Indien, pour bâtir un refuge pour les mutants chassés de chez eux, des individus ont débarqué pour les capturer. Magneto était absent à ce moment-là, et Mystique quant à elle n'a rien pu faire pour les arrêter. À son retour, Magneto fut anéanti, à la découverte de Genosha, dévasté. Malgré l'insistance de Mystique d'aller aider les leurs, Eric abandonna le combat, et détourna une base spatiale russe afin d'y vivre isolé. Mystique, elle, n'a pas voulu abandonner les jeunes, en particulier Malicia, qu'elle considère comme sa fille. Et après plusieurs mois de recherche, elle a fini par découvrir que les individus étaient situés sur une autre île. Elle s'est donc infiltrée et a découvert que les soldats en question étaient des extraterrestres de la race Kree, venus expérimenter sur les mutants. Leur précédente tentative d'invasion de la Terre, il y a des milliers d'années, s'était soldée par un échec. Les humains modifiés qu'ils avaient mis en sommeil afin d'avoir leurs propres armées infiltrées sur Terre s'étant rebellés contre eux. Elle est donc venue pour chercher l'aide des X-Men, en se faisant passer pour Charles, et si jamais cette deuxième équipe échoue, elle en enverra encore une autre. Survolant le Kenya, le Blackbird essuie une violente tempête. Logan se pose de toute urgence, et les X-Men se retrouvent face à une femme planant parmi les vents et les éclairs. Elle leur ordonne de partir, mais Jean parvient à la maîtriser et à la calmer. La femme, se prénommant Ororo, explique qu'elle les a prises pour les soldats qui ont tenté de l'enlever il y a plusieurs semaines. Étant considérée comme une déesse à cause de ses pouvoirs par les villageois, ils ont tenté de la protéger. Et les soldats les ont massacrés avant de s'enfuir. Ororo décide de se joindre à l'équipe afin de venger son village, et tous se dirigent vers l'île localisée grâce aux nombreux mutants détectés par Jean. Lorsqu'ils arrivent, ils sont directement plongés au cœur de la bataille, essuyant de nombreux tirs. Colossus saute de l'appareil pour aller s'écraser dans les bâtiments, suivi par Diablo, le Hurleur et Havok, tandis que Ororo s'envole, déchaînant une tempête sur l'île. Tout en combattant les cris, chacun des X-Men tente de libérer un maximum de prisonniers. Certains sont mal en point. Diablo découvre alors un homme recroquevillé, couvert d'un pelage bleu. Il s'approche de lui, et l'homme le reconnaît. Diablo comprend qu'il s'agit du professeur Hank McCoy, mais changé en véritable fauve.
Jean parvient à aider Logan à poser le Blackbird grâce à sa télékinésie, et un des éclairs d'Ororo s'abat sur l'installation électronique gérant les cellules, permettant l'ouverture de chacune d'entre elles. Un peu plus tard au cours de la bataille, Wolverine, arrivant près d'un bureau de commandement, entend un soldat Kree recevoir l'ordre de détruire l'île, afin d'en faire disparaître toute trace de leurs travaux. Logan tue le soldat, mais celui-ci a le temps de déclencher un compte à rebours. Wolverine se précipite et donne l'info à Jean, qui prévient chacun des mutants présents par télépathie. Tous se jettent à la mer, mais le Blackbird ne pouvant pas accueillir tout le monde, Iceberg gèle une partie de celle-ci, afin que les mutants puissent y marcher. Les nouveaux et anciens X-Men aident les mutants à s'enfuir. Mais Wolverine explique que si l'île entière va exploser, ils ne seront jamais assez loin pour qu'ils puissent survivre. Diablo essaye de téléporter des mutants au loin, mais Jean, voyant la détresse des siens, commence à l'éviter. Cyclope l'aperçoit dans le ciel alors qu'il la cherche depuis un moment. Jean concentre toute sa puissance et l'île commence à bouger. Wolverine comprend alors son plan et lui hurle de ne pas faire ça. C'est alors qu'il entend la voix de Jean dans sa tête. Elle lui demande de ne pas s'inquiéter et l'informe que si elle l'a choisi, ce n'est pas égoïstement. Elle a ressenti en lui une profonde tristesse et une solitude qui dure depuis si longtemps qu'elle a essayé de l'aider. Il est temps pour lui de trouver sa place. Alors que l'île est à présent totalement émergée, celle-ci est totalement vide, et les derniers cris s'enfuient à bord d'un vaisseau. Jean s'adresse à présent à Scott par télépathie. Elle lui déclare qu'il a toujours été l'amour de sa vie. À présent à une centaine de mètres de hauteur, elle sourit. À l'Institut Xavier, Charles parle avec Mystique de sa protégée, Malicia. Il lui fait remarquer qu'elle n'a rien d'une mère idéale. Mystique ne tient pas compte de ses paroles, jusqu'à ce qu'il lui demande si elle a remarqué Diablo. Elle lui lance un regard interrogateur, et Charles lui annonce qu'il s'agit de son fils. Mystique ne veut pas y croire, et Charles lui rappelle l'enfant qu'elle a abandonné il y a une vingtaine d'années en Bavière. La mutante, émue, réalise que ce n'est pas son apparence qui fait d'elle un monstre, mais bien ce qu'elle a fait de sa vie. Elle demande à Charles de s'occuper de Malicia et de lui apprendre à contrôler ses pouvoirs. Charles lui propose de rejoindre l'école, mais c'est alors qu'arrivent les X-Men, rentrés en avion grâce au père de Warren. Malicia arrive parmi les mutants sauvés, et Mystique se change rapidement en simple élève. Elle croise la route de Kurt, mais s'en va. Charles est retrouvé et explique toute l'histoire aux X-Men. Quelques jours plus tard, à l'enterrement de Jean, Charles annonce qu'il va renommer l'école Institut Jean Grey, en hommage à cette mutante prête à tous les sacrifices pour les siens. Ororo et Logan, touchés par le sacrifice de la X-Men, acceptent de rester pour enseigner aux élèves, ce que Sean refuse, préférant retourner à l'aristocratie irlandaise d'où il vient. Hank, encore sous le choc de sa transformation, parvient à comprendre que les cris ont provoqué en lui une deuxième étape de mutation. Logan contacte Fury pour lui faire un rapport de la situation, et les deux hommes, brouillés depuis l'affaire Banner, semblent se réconcilier. Malicia se sent plus seule que jamais, depuis que Charles lui a révélé ce que Mystique lui a demandé. Logan décide d'aller la voir, et elle lui explique que sa mutation l'empêche d'entrer en contact avec qui que ce soit, car elle dérobe l'énergie vitale des personnes qu'elle touche. Logan commence alors à lui raconter la malédiction dont il est victime, voir tous les gens auxquels il tient s'éteindre, les uns après les autres, tandis que lui traverse le temps sans vieillir. Charles arrive alors avec un nouvel élève, Rémi Lebeau. Il demande à Malicia de lui faire visiter les lieux, et celle-ci se présente pour la première fois par son véritable nom, Anna. Quelques mois plus tard, sort Kree vs Skrull. Le docteur Walter Lawson arrive aux abords de la zone 51, accompagné de son ami, le major Carol Danvers. Lawson est immédiatement encerclé par des agents du SWORD. Il prétend s'appeler Marvel et faire partie d'un peuple extraterrestre qui s'apprête à envahir la Terre. La directrice du SWORD, Abigail Brandt, l'interroge, alors que Fury observe la scène depuis l'héliporteur. Marvel lui apprend qu'il est sur Terre depuis 2 ans, pour étudier les avancées technologiques des humains, mais que l'Empire Kree a pris la décision de lancer l'invasion de la Terre, afin de contrer celle des Skrulls, une civilisation avec qui ils sont en conflit depuis des millénaires. Marvel ayant refusé de prendre part à l'invasion de la Terre, il est considéré comme un rebelle et un traître par l'Empire Kree. Reed Richards ayant déjà affronté les Skrulls, il est contacté par Nick Fury,
et alors qu'il est en train d'expliquer comment ils ont réussi à les battre en 2003, la connexion est interrompue. Fury, inquiet, appelle Wolverine et l'envoie sur place. Lorsque Logan arrive, il fait la rencontre de Spider-Man, qui l'informe que Johnny Storm l'a appelé en panique il y a quelques minutes. Les deux camarades entrent dans le Baxter Building et découvrent Susan Storm en pleurs. Reed, Johnny et Ben ont été tués par des cris. Spider-Man réconforte Susan, mais Wolverine hume l'air. Il sort ses griffes et transperce le thorax de Susan. Sous les yeux stupéfaits de Spidey, Susan tombe au sol couverte de sang et se transforme alors en Skrull. Agonisante, elle est interrogée par Logan, qui la menace de ses griffes. Elle révèle que les Fantastiques ont été enlevés. Wolverine appelle Fury, lui indiquant que les Skrulls sont déjà sur Terre, et qu'ils ont enlevé les Fantastiques pour éviter qu'ils ne s'interposent comme en 2003. Pendant ce temps, Peter fouille le bâtiment à la recherche d'indices. Il découvre une énorme cellule, il l'ouvre. Et c'est alors qu'apparaît Joe Fixit. Le tisseur se souvient alors avoir entendu que Richards travaillait sur le cas de Banner. Il essaye de refermer en vitesse, mais Joe est déjà dehors. Spidey lui demande de rester à l'intérieur, mais Joe veut retrouver Richards, le considérant comme un ami. Fury, qui raccroche d'avec Logan, reçoit des informations de la base du SWORD. Des vaisseaux Kree ont été aperçus s'approchant de la Lune. À la zone 51, Danvers et Marvel sont placés en cellule. Brand ne faisant pas confiance à ceux-ci, malgré leur bonne volonté. Sur la face cachée de la Lune, la reine Medusa est avertie que les Kree sont de retour. Son mari, le roi Blackagar Boltagon, lui fait un signe de tête, et Medusa ordonne la préparation de leurs troupes. La sœur de la reine, Crystal, interroge celle-ci sur les chances qu'ils ont de réussir à les repousser. Medusa lui répond alors qu'ils ont déjà réussi à se rebeller une fois, et qu'ils doivent agir s'ils ne veulent pas que la Terre tombe entre les mains des Kree. Au Baxter Building, Joe les conduit au labo de Reed, tout en leur expliquant ce qu'il a pu entendre lors du kidnapping. Et c'est alors qu'un vacarme se fait entendre à l'extérieur. Sur sa moto infernale, Ghost Rider débarque. Il les informe que le Docteur Strange l'envoie. Spidey semble lui faire confiance à l'entente de ce nom, et Johnny leur annonce alors qu'il sait où se trouvent les Fantastiques. Alors que les vaisseaux Kree se mettent en place tout autour de la Terre, Steve, en ligne avec Fury, le somme de prévenir la population. Ce que Nick refuse, Steve appelle alors Tony Stark pour lui demander un service, tandis que les Vengeurs se préparent à partir à bord du Quinjet. Chez elle, Janet se prépare à partir, mais avant, elle va voir Hank pour lui demander de venir avec elle, ce qu'il refuse. Pour lui, sa carrière de super-héros est terminée, personne n'ayant envie d'être sauvé par un meurtrier. Janet lui explique qu'elle lui a néanmoins fait un nouveau costume, si jamais il change d'avis. Hank lui fait promettre d'être prudente avant de retourner à son travail auprès du docteur Bill Foster, ami et collègue à qui il doit d'avoir débarrassé son organisme de la toxine d'Eleastar. Alors que les Kree pénètrent dans l'atmosphère terrestre, ils essuient plusieurs tirs. Les Skrulls entrent dans la partie. Fury, sur les radars du Shield, comprend que la situation est sans précédent. Au manoir des Vengeurs, Captain se retrouve face à une caméra. Tony l'informe que ce qu'il s'apprête à dire sera retransmis sur tout appareil connecté à Internet à travers le monde et que grâce à un programme de sous-titrage instantané, il sera compris dans toutes les langues. Tony lance alors le direct. Steve informe alors la Terre entière de la menace qui plane sur eux. Il appelle toutes les personnes voulant se battre pour sauver la Terre à se tenir prêts, car ils vont devoir se rassembler pour sauver leur planète. Qu'importe leur pays, leur religion, leurs conflits, leurs idées, qu'ils soient mutants, humains, policiers, militaires, hommes ou femmes, aujourd'hui tous doivent se tenir prêts. Aujourd'hui, ils sont tous des Vengeurs. Pendant ce temps, Ghost Rider entraîne les trois camarades dans les égouts de la ville, où ils finissent par tomber sur les 4 Fantastiques, retenus par une armée de Skrulls. Les 4 amis se lancent alors dans la bataille, Spidey va sauver Franklin, l'enfant de Susan et Reed. Johnny, quant à lui, va libérer l'équipe, tandis que Wolverine et Joe s'en donnent à cœur joie en massacrant les Skrulls. Au-dessus de la Terre, la bataille fait rage entre Skrulls et Kree, alors que débarquent dans leur dos des vaisseaux de Attilan. Les deux armées continuent leur progression dans l'atmosphère terrestre, ils envoient partout autour du monde des éclaireurs. Jessica Jones, observant la scène, se précipite dans sa chambre. Elle enfile une tenue de sa fabrication, puis part au sauvetage de plusieurs habitants. Celle-ci répondant au nom de Jewel. À l'Institut Jean Grey, Cyclope ordonne la préparation des X-Men. Pendant ce temps, les Vengeurs entrent dans la bataille. Wonder Man parvient à détruire d'un simple revers de main les éclaireurs, tandis que Vif Argent et le Faucon mettent des civils à l'abri. Janet, alias Giant Girl, se saisit des vaisseaux pour les renvoyer dans l'espace.
et Œil de Faucon aide les policiers à abattre les Kree qui arrivent à poser le pied à terre. En Chine, le héros local, connu sous le nom d'homme radioactif, essaye de gérer la situation. De même en Angleterre, où Captain Britain prend les commandes de Scotland Yard. En Russie, le gardien rouge coordonne les soldats, et au Wakanda, T'Challa est au front avec son armée. À la zone 51, Danvers et Marvel assistent impuissants à l'attaque que subit la Terre depuis les écrans de contrôle. Marvel décide de s'échapper, et détruit la porte qui la retient. Carol repère un prototype d'avion, tandis que Marvel s'envole à ses côtés. Sur l'héliporteur du Shield, Fury va voir Natalya dans sa chambre, en lui annonçant qu'aujourd'hui, ils sont tous des Vengeurs. Ordre du Capitaine. Jennifer, qui était à Rikers à la rencontre d'un client, se transforme pour stopper plusieurs Skrulls qui allaient détruire la prison. Dans son labo, Hank et Bill regardent les informations. Bill s'inquiète pour sa femme Claire, et le téléphone de Janet sonne. C'est Jennifer qui demande de l'aide. Hank promet d'envoyer quelqu'un, et il demande à Bill s'il veut bien lui rendre service. Alors que la bataille fait rage, les nouveaux Fantastiques débarquent avec les 4 Fantastiques, pour se retrouver face à un Skrull génétiquement modifié, possédant des pouvoirs. Ceux des 4 Fantastiques. Suzanne envoie Peter mettre Franklin à l'abri, tandis que la famille s'attaque aux Super Skrulls. La ville est à feu et à sang. La population essaye de résister autant qu'ils le peuvent à l'invasion, alors que Steve est en difficulté face à des Kree qui tentent de détourner un tank, il demande du renfort. Il entend alors une voix dans sa tête, celle de Charles Xavier. Il aperçoit alors le Blackbird entre des bâtiments. Les X-Men en descendent et Colossus vient à sa rescousse. Carol, dans le prototype d'avion en matériaux extraterrestres, arrive au-dessus de New York tout en tirant sur autant d'ennemis possible. Elle essuie alors des tirs et doit s'éjecter. Marvel, juste derrière elle, arrive pour la rattraper juste avant que l'avion n'explose. Les deux sont inondés d'une vague d'énergie provenant de l'appareil et ils s'écrasent au sol. Jewel arrive pour s'assurer de leur état et Marvel reprend rapidement connaissance. Mais Carol semble mal en point. Marvel demande à Jewel de l'emmener à l'hôpital, et elle s'exécute sans perdre une minute. Au manoir des Vengeurs, Spider-Man dépose Franklin à Jarvis pour qu'il veille sur lui. À la prison, Jennifer est dépassée. Les aliens veulent libérer les prisonniers pour accentuer le chaos. C'est alors qu'arrive Goliath, la nouvelle identité créée par Janet pour Hank. Sauf que sous le costume se trouve le docteur Bill Foster. Les agents du Shield assistés de la Veuve Noire se déploient sur Washington. Et en plein océan Atlantique, jaillissant des profondeurs marines, Namor et son armée atlante se lancent à l'attaque des Kree et des Skrulls. Marvel, hors de lui, se dirige à grande vitesse vers le vaisseau mère des Kree. Cela ne peut plus durer. Il pénètre à l'intérieur du vaisseau et confronte son ancien supérieur, l'accusateur, Ronan. Les deux hommes se lancent dans un combat à mort pendant que les vaisseaux d'Attilan viennent en aide aux agents du Shield à Washington. Au cours du combat, Daisy est blessée. Côte à côte avec des soldats d'Attilan témoins de la scène, elle est entraînée par ceux-ci sur leur vaisseau. Les Fantastiques, à New York, viennent de mettre le Super Skrull hors d'état de nuire. Voyant leurs effectifs réduire et les Skrulls prendre le pas, Ronan ordonne de détruire la Terre. Marvel, gravement blessé, le supplie. Les Kree se replient alors tous. Le général Skrull, comprenant que la Terre est perdue, ordonne également aux Skrulls de s'enfuir. Étant à bonne distance de la Terre, Ronan ordonne la mise à feu, et Marvel parvient à s'enfuir, pour prévenir les Vengeurs, préférant mourir en humain plutôt que vivre en Kree. Wanda retrouve Simon, et lui avoue ses sentiments, car c'est la dernière fois qu'elle pourra le faire. Simon l'embrasse, avant de s'envoler à toute vitesse. Wanda, refusant le sacrifice de l'homme qu'elle aime, s'apprête à utiliser ses pouvoirs pour aller l'aider. Lorsque Spider-Man arrive près d'elle, la suppliant de ne pas faire ça. Wanda ne lui prête même pas attention, et Peter entoile alors ses mains pour l'empêcher d'utiliser ses pouvoirs. Stephen Strange va à la rencontre de Spider-Man. Il lui explique que demain va se jouer le destin de l'humanité. Lorsque la Terre sera perdue, lorsque la dernière heure sera venue, il devra intervenir pour empêcher la sorcière rouge d'agir, ou bien Strange lui-même ne pourra intervenir pour sauver la Terre. Peter lui promet de faire de son mieux. Spidey en vire aux mains avec ses confrères, prêt à tout pour arrêter ceux qui veulent tenter quelque chose. Wonder Man se fait alors percuter de plein fouet par le rayon, et le Docteur Strange débarque, lançant un sort qui renvoie le rayon au vaisseau mère. Celui-ci pulvérise alors toute la flotte Kree en explosant. Le corps inerte de Simon s'écrase au sol. Wanda est meurtrie par le chagrin, et alors qu'elle va attaquer Peter, Strange s'interpose. Il explique que le sacrifice de Simon était nécessaire pour sauver l'humanité. Spider-Man est dévisagé par les autres héros, il part sans demander son reste. Quelques jours plus tard, Doctor Strange réunit dans son sanctuaire Flèche Noire, Tony Stark, Charles Xavier, Reed Richards et Namor. Il leur révèle alors que la Terre a besoin de gardiens, prêts à tout pour la protéger. C'est la raison pour laquelle il les a fait venir. Un Atlante, un mutant, un inhumain, un humain, un super-héros et un sorcier. Tous unis
pour prendre les décisions trop grandes pour le reste du monde. Au manoir des Vengeurs, Jewel, Marvel, Carol, Miss Hulk et Goliath ont été invités par la Guêpe à se joindre à l'équipe en tant que réservistes, ce que Jewel accepte, tout comme Goliath et Marvel. Miss Hulk hésite, mais sous l'insistance de Janet, finit par accepter. Carol, quant à elle, n'est pas sûre d'avoir sa place parmi eux, mais Marvel lui rappelle qu'elle sera bientôt aussi forte que lui d'après Reed Richards. Wanda, dans le labo de Hank, reste auprès de Simon, qui se trouve dans un profond coma. Avant de partir, elle entend Hank pleurer dans sa chambre. Joe Fixit, qui s'est échappé pendant le chaos, est sur la tombe de Betty Banner. Il sent que Bruce essaye de reprendre le contrôle. Joe s'énerve, mais sa colère se fond en tristesse. Il redevient le docteur. Il se rend à une cabine téléphonique et appelle Rick Jones, qui vient le chercher avec Marlo Chandler. Au Baxter Building, Logan, Ben et Fury sont en train de jouer au poker autour d'un bon cigare. Dans son appartement, Peter souhaite une bonne soirée à Harry, qui s'en va avec Liz. Peu de temps après, il finit par recevoir la visite de Strange. Peter panique car il n'a pas son masque, et Stephen lui explique qu'il connaît les secrets du monde entier, et qu'il n'a pas à s'inquiéter. Le sorcier le remercie encore du courage de s'être opposé à ses alliés, et lui offre un petit coffret. Strange disparaît, laissant Peter seul avec ses pensées. Il ouvre le coffret où est inscrit un mot. Il ne comprend pas, jusqu'à ce qu'il sente une main sur son épaule et se retourne. Sharing all the world, and you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join